Actualité nationale et internationale oblige, Dengue Web TV reçoit aujourd'hui Dr Ouattara, chef d'antenne INHP, Institut national d'hygiène publique d'Odéné, et couvre les régions du Kabadougou et du Folon. Aujourd'hui, il est là pour nous parler du coronavirus COVID-19. Bienvenue sur Dengue Web TV. Bonjour Dr Ouattara. Bonjour M. Savani. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Déjà, on veut savoir, coronavirus. Qu'est-ce que c'est que le coronavirus? Je vous remercie. Je remercie Dengue Web TV pour l'occasion qu'elle nous donne pour parler un peu du coronavirus qui fait l'actualité à ce moment. Il faut savoir que les microbes qui s'attendent à l'homme sont divisés en plusieurs catégories. Il y a les parasites, il y a les bactéries, il y a les champignons et puis il y a les virus. Les virus sont les plus dangereux. Ils sont extrêmement petits, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on voit à l'aide d'un microscope électronique ou à balayage électronique. Donc nous allons parler un peu de coronavirus. Et les virus ont été divisés en familles. Et parmi ces familles, on distingue le coronavirus qui est une famille de virus. Corona veut dire couronne. Donc il s'agit des virus en couronne. Donc tous ces virus qui sont en couronne, on les appelle corona. C'est la famille des corona. Et à l'intérieur de cette famille de coronavirus, on a 7 formes. 7 formes, et il y a 3 qui sont extrêmement dangereux, dont le coronavirus actuel. Il faut savoir que déjà en 2002, il y a la première forme qui a été responsable d'épidémie en Chine et qui a tué près de 800 personnes. Ensuite, il y a la forme du Moyen-Orient qu'on appelait MERS, qui a aussi créé des dégâts au Moyen-Orient. Et nous sommes en 2019, nous avons le coronavirus 2020. Que nous avons baptisé COVID-19. D'accord. D'aucuns disent que c'est une pandémie, d'autres disent que c'est une épidémie. Quelle est la différence entre les deux mots? Vous savez, l'OMS a déjà défini la chose, il s'agit d'une pandémie. Pandémie, quand on dit pan, ça veut dire tout. Déni veut dire peuple. C'est une infection qui est généralisée, qui s'attaque à tout le monde et qui atteint pratiquement tous les continents. Dans ce cas, on parle de pandémie. Alors que l'épidémie est localisée à un endroit bien précis et puis survient à une période donnée. Et voilà, on parle d'épidémie dans ce cas. Mais quand on parle de pandémie, ça veut dire que ça s'est étendu pratiquement à tout le monde et pratiquement à tous les continents. Donc, ce que nous vivons actuellement, c'est une pandémie. Et d'ailleurs, l'OMS a déclaré comme une urgence de santé publique de portée internationale. C'est-à-dire que nous devons mutualiser nos efforts pour arriver à bout de cette pandémie. Le Covid-19, quels sont les symptômes du Covid-19? Comment on sait qu'une personne est atteinte du coronavirus? Ça commence par un syndrome grippal. C'est-à-dire que quoi, la personne fait d'abord la fièvre. Après la fièvre, la personne est enrhumée. C'est la partie haute de l'appareil respiratoire. Et puis après, la personne commence à tousser. Et à un moment donné, au moment où on arrive au stade de pneumopathie, la personne a des difficultés respiratoires. Ça, c'est les premiers signes. Et donc, ça doit nous emmener à consulter un centre de santé. Et là-bas, le diagnostic va se poser. Le diagnostic du coronavirus ne se fait pas à l'œil nu. D'abord, c'est des présomptions. Et par la suite, au laboratoire, on pose le diagnostic de certitude. Aussi, on parle de période d'incubation de la maladie. Quelle est cette période-là? La période d'incubation. Et déjà, c'est quoi déjà la période d'incubation? Voilà, j'allais revenir. La période d'incubation, vous voyez, c'est la période qui sépare le contact avec le germe et l'apparition des premiers signes. C'est-à-dire que vous pouvez être en contact avec le germe, mais les signes n'apparaissent pas immédiatement et après vous allez commencer à vous enrhumer peut-être à une période donnée. Donc, la période d'incubation du coronavirus varie de 2 à 3, mais peut s'étaler jusqu'à 14 jours. Mais ce qui est important de reconnaître dans cette maladie, c'est que dès l'instant où vous êtes en contact avec le germe, vous êtes automatiquement contagieux. On n'attend pas que les premiers signes apparaissent avant que vous soyez contagieux. Dès le premier contact, vous devenez contagieux.
vous êtes un porteur asymptomatique, c'est-à-dire que les signes ne sont pas encore apparus, mais vous êtes déjà contagieux. C'est ça la difficulté. Et puis il faut savoir aussi que ce qui fait la difficulté de la recherche et de la maîtrise de cette maladie, c'est un virus qui mute, qui change, les gènes mutent, et donc c'est un peu difficile. Mais c'est un défi scientifique mondial. Les scientifiques sont en pied d'œuvre, et je pense qu'ils vont parvenir à endiguer cette pandémie. Il faut savoir que ce n'est pas la première pandémie du monde. Ça, il faut le savoir. Si vous le savez déjà, je pense que ça pourra rassurer tous nos parents. Chaque siècle, il y a des pandémies. On a connu, nous on n'a pas connu, mais le monde entier a connu la pandémie de la peste noire qui a tué plusieurs personnes, des milliers de personnes. D'autres parlent de 50 millions de personnes. Ça, c'est déjà au XIVe siècle. Et vous voyez tout près de nous. En 1918-1919, on a connu également la pandémie de la grippe espagnole qui a tué sensiblement comme ça. Ensuite, on a eu la pandémie du choléra qui a tué énormément. Mais tout ça, ça constitue des défis pour le monde scientifique qui fait énormément de recherches pour arriver à bout. Et nous, on a connu ça, la pandémie du VIH-Sida en 81, et ça continue. Mais si on vous dit que la pandémie du VIH-Sida a tué 32 millions de personnes, on ne peut pas vous dire. Donc c'est pour dire que c'est extrêmement grave, c'est une maladie qui va vite, mais il ne faudrait pas céder à la panique. Il ne faudrait pas céder à la panique. Le taux de mortalité est de 3 à 4%, mais même 1% c'est énorme. À comparer à d'autres pathologies où le taux de mortalité va à 70%, 60%, je pense qu'on gagnerait à être serein et à suivre les mesures édictées par nos autorités gouvernementales. Oui, on va arriver après aux mesures là. Mais déjà, on doit savoir comment se fait la transmission du Covid-19 d'un individu à un autre. C'est une maladie qui se transforme d'homme à homme, qui se transforme d'animal à homme, et pas de zoonose. Quand ça se transmet d'un animal à l'homme, on parle de zoonose. Il faut dire que le réservoir a été déjà identifié, on parle de pangolin, qui est le réservoir. Bon, c'est-à-dire qui est le réservoir des virus et qui transmet à l'homme. La transmission se fait par contact direct, c'est-à-dire qu'il suffit que toi et moi nous soyons en contact pendant une certaine période, vous allez déjà, si je suis infecté, vous prenez déjà. La transmission se fait également par voie respiratoire. C'est-à-dire que quand je tousse, je peux vous transmettre la maladie parce que quand je tousse, les gouttelettes de fluide vont vers vous. Et automatiquement, vous prenez la maladie. Donc vous voyez déjà ces modes de contamination. Et c'est ces modes de contamination qui vont édicter les décisions que nos gouvernements vont prendre en fonction du mode de contamination. Voilà. Et la transmission aussi peut se faire par consommation d'animal, puisqu'on dit c'est une zoonose, donc à partir de l'animal, l'homme peut avoir ça. Voilà un peu quelques mots de contamination. D'accord. Et déjà, comment on peut faire la prévention contre le coronavirus? Ce qu'il faut savoir, c'est que le coronavirus n'a pas de traitement spécifique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un médicament aujourd'hui qui peut guérir le coronavirus. Il n'y a pas de vaccin. Il faudrait qu'on fasse très attention. La seule chose, et puis comme le dirait un de mes professeurs, le coronavirus, c'est nous qui le déplaçons. Sinon, il n'a pas de moyen de déplacement, mais il est avec nous et on se déplace avec. Donc, il n'a pas d'aile, il ne s'envole pas. Ouais. Dès l'instant où moi je prends, je me déplace, je vais le transmettre à l'autre, et ainsi de suite. Donc, pour se prémunir, c'est lorsqu'on a un cas suspect, on l'isole. On le met en isolement. Et il est pris en charge de façon symptomatique. Ça veut dire quoi? S'il tousse, il va falloir traiter sa toux. S'il a la fièvre, il va falloir traiter sa fièvre. S'il a des difficultés respiratoires, il va falloir le mettre dans un service d'urgence, de réanimation ou des appareils respiratoires. Donc voilà un peu les choses. Donc, isolement. Et puis pendant qu'on isole, on recherche les personnes contacts. Les personnes avec lesquelles le cas suspect était en contact, a vécu. Et ces personnes, on va les isoler, on va les identifier et les isoler également, les mettre en quarantaine et faire des prélèvements, soit dans le fond de la narine ou au fond de la gorge, avec un coton-tige pour faire la recherche.
Ensuite, pour éviter de contaminer les gens, il faut il faut porter une bavette. Une bavette, c'est ce qu'on porte, les masques. Voilà, voilà, c'est ce genre, une bavette. Ensuite, il faut, quand on veut tousser, il faut éviter de tousser sur les autres. Il faut éviter de tousser sur les autres. Et dans ce cas, pour éviter, il faut prendre un mouchoir que vous utilisez, vous toussez dedans, vous mettez dans une poubelle fermée. Ou bien vous toussez carrément dans le pli du coude. Vous toussez dans le pli du coude. Tout cela pour vous protéger, même pour protéger l'autre, pour éviter la propagation de la maladie. Vous voyez? Donc, il faut se laver les mains de façon régulière avec de l'eau savonneuse, de préférence du savon liquide, mais à défaut du savon en morceaux, mais il faut se laver les mains avec du savon liquide. Ou bien utiliser carrément le gel hydroalcoolique pour se nettoyer les mains. Et il faut éviter dans ces périodes-là de porter le doigt au niveau des yeux, au niveau des narines. Il faut éviter tout ceci. C'est des mesures de prévention. Vous savez, les virus apparaissent et il y a une période de pic. Et après cette période de pic, ça décroît. Voilà. Là, on appelle ça la courbe de Gauss. La courbe de Gauss, ça apparaît petit. Après, ça prend de l'ampleur. Il y a une phase de plateau. Et puis après, ça décroît. Et on espère que ça va vite décroître au niveau de notre pays, au niveau du monde entier, pour que les préjudices soient vraiment amoindris. Okay. Ça, c'est la prévention. Oui. Et quelqu'un qui est déjà porteur, qui est déjà atteint de la maladie, comment le traitement va se faire en ce moment? C'est ce que j'ai dit tantôt, c'est un traitement symptomatique. La première des choses, lorsque nous on appelle ça un cas suspect. Comment on définit le cas suspect? Quelqu'un qui se présente à vous, qui a de la fièvre, vous prenez la température à distance, vous voyez de la fièvre. La fièvre seule ne suffit pas pour poser le diagnostic de coronavirus. À partir de la fièvre, cette personne est soumise à un interrogatoire. Donc, elle est soumise à un interrogatoire. L'interrogatoire, pour savoir s'il vient d'une région ou d'une localité où sévit l'épidémie. Voilà, ça c'est la première. S'il vient de là-bas, il constitue déjà un cas suspect, c'est-à-dire fièvre venant d'une région où sévit l'épidémie. Et en plus de ça, on a d'autres signes, la toux, la dyspnée, c'est un cas suspect. Ou bien, il ne vient pas d'une zone où il y a épidémie, il présente la fièvre, il tousse, mais il a été en contact avec quelqu'un qui a séjourné là où l'épidémie sévit. C'est un cas contact. C'est un cas suspect, mais c'est une personne contact. Donc, on l'isole. La première des choses, on le met en quarantaine, on l'isole. Et quand on l'isole, avec bien des mesures de protection, quand on l'isole, on fait un prélèvement. C'est un coton-tige qu'on met soit au fond de la gorge ou bien soit au fond des narines pour faire les prélèvements de sérosité. Qu'on met dans un tube rouge, triple emballage, et on envoie à l'Institut Pasteur. C'est l'Institut Pasteur qui pose le diagnostic en Côte d'Ivoire. En quelques heures, on a le diagnostic. Si c'est positif, la prise en charge est symptomatique. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de médicament spécifique pour dire que voilà un médicament pour le coronavirus. Il n'y a pas de vaccin non plus. Donc, on fait le traitement symptomatique. C'est quelqu'un qui a de la fièvre, on met des antalgiques, des paracétamol, ainsi de suite. Ou bien la personne tousse, on met des antitussifs pour amoindrir sa toux. Ou bien la personne a des difficultés respiratoires. Là où la personne a des difficultés respiratoires, se pose le problème de l'oxygène, l'oxygénothérapie et le problème du respirateur. Donc, vous voyez, c'est la prise en charge en fonction de la gravité de la maladie. Aujourd'hui, on voit, surtout en Italie aujourd'hui, ça fait beaucoup de dégâts. Or, on sait plus ou moins que l'Italie est un pays développé. Ici, chez nous, de quels moyens disposons-nous? Quand je parle de moyens, je parle de moyens humains, je parle de moyens matériels et même logistiques pour faire face à la pandémie ou même de carrément même l'éradiquer chez nous ici. Bon, vous comparez, vous voyez, c'est une maladie qui, de préférence, s'attaque aux sujets âgés. Au-delà de 65 ans, ça fait la gravité de la maladie. Chez les enfants, bon, c'est moindre. On ne peut pas parler de jamais, mais c'est moindre. Et vous voyez, la population italienne est vieillissante, l'une des plus vieilles de l'Europe.
Donc déjà, ils ont des comorbidités. C'est des gens qui ont déjà des cardiopathies, qui ont des diabètes. Sur ces pathologies viennent s'associer le coronavirus. La population étant vieillissante, la capacité de riposte de l'être humain est affaiblie. Donc déjà, voilà les dégâts. Le deuxième aspect que je pourrais évoquer, c'est que l'Italie a été surprise. C'est l'un des premiers pays européens à être surpris par cette maladie. Donc déjà, les dispositions n'étaient pas encore prises. Et les comportements n'avaient pas été choses. Donc pour cette maladie, il faut une barrière physique. Il faut éviter d'être en contact avec les gens. Et donc ça fait que l'Italie... Mais dans notre cas, nous sommes à ce jour, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 17 cas. Si nous appliquons réellement les mesures édictées par le gouvernement, à savoir éviter les regroupements, les lieux de regroupement, à savoir fermer les lieux de culte, à savoir rester chez soi, à savoir se mettre en quarantaine pour ceux qui se suspectent, je pense que cette barrière-là déjà peut freiner la propagation de la maladie. Oui. Donc les frontières, au jour d'aujourd'hui, à partir de minuit aujourd'hui, les frontières seront fermées. Les vols aériens aussi ont diminué. Donc je pense que, à mon sens, il y aura plus de peur que de mal. Mais ne dormons pas sous nos lauriers et puis aussi ne cédons pas à la panique. Voilà. D'accord. Au niveau de l'aéroport, on voit qu'il y a des prises de température à l'arrivée des passagers. Est-ce qu'il y en est de même au corridor, aux différents endroits de la ville d'Odéné pour ceux qui viennent de l'intérieur du pays? Bon, je suis très à l'aise pour vous parler de la région du Kabadougou et du Folon, puisque je suis le chef d'antenne régionale de l'Institut national d'hygiène publique. Et dans cette lutte, l'Institut national d'hygiène publique est en avant-garde. On a le lead de cette lutte. Et dès le départ déjà, nous avons pris déjà nos dispositions au niveau de la région du Kabadougou et du Folon. Au niveau des corridors, les véhicules qui quittaient par exemple les pays voisins et qui échappaient aux frontières, nous avons mis un dispositif au niveau du corridor ici pour procéder à la prise de température et à des interrogatoires. Au niveau des postes frontaliers, nous avons des équipes déjà là-bas. Pour vous rassurer également, au niveau de l'aéroport d'Odéné, nous avons les vols tous les mardis, jeudis et dimanches. Toutes nos équipes sont à pied d'œuvre au niveau de l'aéroport. À la descente comme au départ, nous contrôlons les températures et nous procédons également à des interrogatoires. Il y a déjà des fiches qui sont déjà instituées et au jour d'aujourd'hui, nous avons mis en place des dispositifs de lavage de mains et le gel hydroalcoolique est utilisé au niveau de l'aéroport. Les bavettes pour ces protections individuelles sont déjà équipées. Il faut dire qu'au-delà, la direction régionale de la santé et avec la direction départementale de la santé font des réunions de coordination et des dispositifs ont été pris déjà pour rechercher un endroit d'isolement. En cas d'urgence, il y a eu une ambulance qui a déjà été identifiée, le chauffeur déjà est connu, on active l'équipe d'intervention rapide pour aller chercher le cas suspect. Mais à ce jour, nous n'avons pas encore eu de cas suspect dans la région du Kabadougou et du Folon. Les choses sont en train d'être faites et nous rendons régulièrement compte à la hiérarchie. Voilà. D'accord, docteur. Nous sommes déjà assez suffisamment éclairés sur la pandémie et je pense que ce que vous dites nous rassure. Mais déjà, pour terminer l'émission, pour conclure, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population du Kabadougou et du Folon et même la population mondiale par rapport à cette pandémie? Bon, ce que je voulais dire déjà, j'ai en charge la région du Kabadougou et du Folon. Je salue déjà l'initiative du gouvernement. Et dans la région du Kabadougou et du Folon, cette initiative, pour le moment, au niveau des lieux de culte, est respectée. On a demandé à tout le monde de se prémunir des bavettes. Ce n'est pas en quantité suffisante, mais je pense que les populations ont commencé à se prémunir des bavettes. Les populations ont commencé à se prémunir des gels hydroalcooliques. Je demande seulement à la population de ne pas céder à la panique, de ne pas écouter les rumeurs.
Il faudrait qu'ils écoutent les canaux normaux de notre pays. Et c'est une épidémie de plus, mais c'est une épidémie qui va passer. Soyons sereins. Suivons seulement les décisions prises par le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Personne n'a intérêt à ce que cette pandémie s'étale et se propage. Donc, moi, je pense que si nous mettons, nous pratiquons ce que le gouvernement a indiqué, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas épargné. Je voudrais remercier Denguele Web TV pour l'opportunité qu'elle nous donne pour parler un peu de cette pandémie. Nous sommes à votre entière disposition. On pourrait éventuellement éclairer la lanterne de la population si besoin il y a. Donc vraiment, je vous remercie et je vous demande d'être serein. Nous sommes en train de faire mains et pieds pour arriver, pour ne pas que cette pandémie sévisse encore dans la région du Kabadougou-Folon. C'est aussi un défi scientifique pour les chercheurs qui nous ont promis des vaccins, mais d'ici 12 à 18 mois. On ne peut pas aller plus vite que la science. Je vous remercie. D'accord. Non, pardon, on a combien de temps déjà? Tout à l'heure, vous parliez des cache-nez et des gels hydroalcooliques. On sait qu'aujourd'hui, il y a pénurie. Comment la population peut-elle avoir ces deux éléments déjà nécessaires pour la lutte, sinon pour la prévention? Vous parlez de pénurie, elle est possible, nul n'est tenu. Aujourd'hui, le monde entier est en pénurie. Même les pays qui viennent souvent, qui nous viennent en aide quand on est en difficulté, eux-mêmes sont très en difficulté. Donc les cache-nez et les gels hydroalcooliques sont en rupture. Nos autorités sont en train de faire des mains et pieds pour nous en procurer. Et quand ce sera disponible, nous en donnerons à la population gratuitement. Mais pour le moment, c'est vraiment difficile. La pénurie, elle est réelle. Mais je pense que ne pas fréquenter déjà les lieux de culte, les lieux de regroupement, rester chez soi, et je pense que déjà c'est une première mesure, c'est une première barrière à cette pandémie. D'accord, merci Dr Ouattara. Nous avons été ravis de vous recevoir sur notre plateau. À la population, Dr Ouattara a donné des sages conseils que même le gouvernement avait déjà donné. Il est quand même important de respecter ces mesures prises par le gouvernement afin que la maladie ne soit pas propagée partout en Côte d'Ivoire et surtout dans le Kabadougou et le Folon. Nous avons été ravis aussi de vous planter aujourd'hui cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre invité. Merci et bonne journée.